Fidèles amis internautes de Biel TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce mercredi 12 juillet 2023. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. On démarre ce tour dans nos kiosques par le quotidien Maison qui vous propose en sa manchette du jour des détails sur les présumés principaux coupables du drame du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou lors du match Bénin-Sénégal. En deuxième de une, lancement de l'assurance caution par Nobila Assurance, l'offre qui donne le sourire aux opérateurs économiques et entrepreneurs. Toujours à la une de votre journal, voyage de Mbappé au Cameroun sans rencontrer Samuel Eto'o, une affaire de bits en cause. En quatrième de une, montée des couleurs à l'Assemblée nationale, l'historique du 1er août passé au peigne fin ce lundi. En bas de page de votre journal Éducation, liste des 23 enseignants du secondaire nommés et affectés. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez séance de réédition de compte à Parakou. Le maire Inoussa Zimé fait le point de sa gestion au titre de l'année 2023. Toujours à la une de votre journal, fait divers, une étudiante béninoise perd une main et son téléphone dans un hold-up. Le journal Le Potentiel, paru ce jour, s'intéresse au ministère de la Justice et de la Législation. Yvon Dechenou, toujours sans directeur de cabinet. En troisième de une de votre journal, vous lirez Assemblée nationale, le personnel entretenu sur l'histoire de la fête nationale. Dans le secteur de l'éducation et plus précisément au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, 23 directeurs et censeurs nommés et déployés. Le matin à présent, Parlement, question orale sur la qualité des services au CNHU Hubert Kotoko Maga. Le gouvernement répond ce jour aux préoccupations des députés. On retrouve le journal L'Autre Quotidien qui s'intéresse à la 63e session du Conseil des droits de l'homme, les efforts et approches du Bénin reconnus à Genève. Le matinal titre en sa manchette Tribunal de Cotonou, un responsable de bar condamné pour pollution sonore. Toujours à la une de votre journal, pour booster la capacité financière des entrepreneurs, Nobila Assurance met assurance caution sur le marché. En sa manchette, le journal La Nouvelle Tribune informe sur la journée africaine de lutte contre la corruption. Amnesty International épingle 19 pays. En troisième de une, Bénin, Saka Alafia, prêt à collaborer avec la Cour constitutionnelle de Dorothée Sosa. En bas de page de votre journal, supposé détournement du DG SBDE au Bénin, Wilfried Léandre Humbéji apporte des précisions. On passe à présent au quotidien Matin Libre qui titre en sa manchette du jour présidentielle de 2026 au Bénin, les conditions capitales à réunir pour prévenir le scénario Wahala. Le journal revient donc sur ce qu'avait dit le porte-parole du gouvernement sur le présumé scandale financier à la SB2E. Pour finir, revenons au quotidien Maison béninois libéré qui titre en sa manchette du jour drame du stade général Mathieu Kérékou. Pour finir, revenons au quotidien Maison béninois libéré qui titre en sa manchette
Drame du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Des détails sur les présumés principaux coupables. En deuxième de une de votre journal, lancement de l'assurance caution par Nobila Assurance, l'offre qui donne le sourire aux opérateurs économiques et entrepreneurs. Toujours à la une de votre journal, voyage de Mbappé au Cameroun sans rencontrer Samuel Eto'o, une affaire de but en cause. En quatrième de une de votre journal, vous lirez montée des couleurs à l'Assemblée nationale. L'historique du 1er août passé au peigne fin ce lundi. En bas de page, éducation. Liste des 23 enseignants du secondaire nommés et affectés. Dans les colonnes, vous lirez séance de réédition de compte à Parakou. Le maire Inoussa Zimé fait le point de sa gestion au titre de l'année 2023. Toujours à la une de votre journal, fait divers, une étudiante béninoise perd une main et son téléphone dans un hold-up. Chers amis internautes de BL TV, ainsi va l'actualité ce mercredi. Retrouvez toutes nos actualités sur notre site www.lebéninoislibéré.bj. Merci de votre fidélité. D'ici à là, portez-vous bien.